va lire la parole. Luc 10, à partir du verset 38, verset 42. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie. Il s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marie, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose, verset 42, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais un peu expliquer ce verset. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que Jésus était en évangélisation. Alléluia. Parce que Jésus c'était un grand évangéliste. Alléluia. Le plus grand évangéliste d'ailleurs. Amen. Alléluia. Et Jésus est entré dans un village appelé Béthanie. Dans ce village, la Bible dit qu'il fut reçu par une dame appelée Marthe. Alléluia. Et Marthe avait une sœur. Lorsqu'elle a vu Jésus, elle s'est juste assise au pied de Jésus. Alléluia. Pour écouter la parole. La Bible dit que Marthe, elle était occupée à divers soins. Alléluia. C'est-à-dire, elle était dans la cuisine, elle préparait, elle arrangeait les assiettes parce qu'elle avait reçu de la visite. Donc Marthe était en train de faire à manger. Alléluia. Et sa sœur Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole. Le Seigneur, quand il rentre quelque part, ou bien quand il va dans un endroit, lui quand il s'assoit, il commence à parler du royaume. Il commence à enseigner. Parce que c'était sa mission. Alléluia. Donc lorsque Jésus arrive quelque part, c'est ce qu'il fait. Et dans ce passage, quand il est arrivé dans la maison de cette dame, la Bible dit qu'il fut reçu par la dame qui s'appelle Marthe. Et sa sœur Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole. Alléluia. Marthe et Marie étaient des sœurs. Probablement, Marthe était la grande sœur de Marie, je pense bien, dans la Bible. Alléluia. Et la Bible dit que ces deux sœurs avaient accepté le Seigneur. Elles étaient chrétiennes et elles servaient le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire un verset, alléluia, qui nous montre que vraiment ces femmes étaient dévouées pour le service de Dieu. Alléluia. Nous allons lire le livre de Jean 12, verset 1 à 2. Et le verset 3 aussi. Alléluia. Peuple de Dieu, on va lire la parole. Tu vas chercher le passage Jean 12, verset 1 à 2. Amen. Donc Marthe était chrétienne, elle avait accepté Jésus, elle servait le Seigneur. Ici on nous parle de Marie aussi, sa petite sœur, qui a pris le parfum versé sur le pied de Jésus et qui a pris ses cheveux pour essuyer Jésus. Alléluia. Donc elle aussi, elle était convertie, elle servait le Seigneur. Alléluia. Ces deux femmes sont dévouées pour le Seigneur. Amen. Et dans notre verset de base, notre Luc 10, verset 38 à 42, alléluia. La Bible dit que Marie s'est assise au pied de Jésus. Alléluia. Et lorsque sa soeur l'a vue assise, elle est venue voir le Seigneur. Elle dit: mais Seigneur, ça ne te fait rien. Depuis les gens de courir dans la cuisine, ils sont en train de faire manger, je fais tout. En tout cas, ça me fatigue. Et puis Marie est assise là, je ne dis rien. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes trop pour beaucoup de choses. Alléluia. Ta soeur Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Est-ce que c'était mauvais ce que Marthe faisait? Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a pris parti pour sa soeur Marthe qui était assise à ses pieds. Amen. Ce matin, alléluia, Marthe et Marie avaient eu chacune des attitudes. Alléluia. Alléluia. Amen. Marthe avait sa manière de servir le Seigneur. Marie aussi avait une manière de servir le Seigneur. Mais le Seigneur a préféré l'attitude que Marie a eue. Alléluia. Dans le service de sa soeur.
Pourquoi? Parce que nous allons découvrir. Alléluia. Amen. Donc ce matin, l'attitude qui nous intéresse, c'est celle de Marie. Alléluia. Parce que Marie a choisi la bonne part. Donc nous allons parler de cette bonne part. Marie a choisi la bonne part, l'attitude qu'elle a eue. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a préféré. Elle avait vraiment l'attitude d'un disciple. Alléluia. L'attitude d'un disciple. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. L'attitude d'un disciple. Et si je veux donner un thème ce matin à mon message, c'est l'attitude d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui notent, l'attitude d'un véritable disciple de Jésus. Et comme définition, la Bible nous dit qu'on appelle disciple celui qui suit l'enseignement d'un maître. Pour ceux qui notent, c'est pour eux que je lis. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Alléluia. En d'autres termes, c'est un élève. Alléluia. Papa a l'habitude de nous dire ici de venir avec des cahiers et des bics. Alléluia. À l'église. Alléluia. Donc le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Amen. Et notre objectif en ce matin, c'est de nous emmener chacune de nous, alléluia, chacun de nous, à avoir l'attitude que Marie a eue. Alléluia. L'attitude du véritable disciple. Là, Jésus. Alléluia. Donc le premier point que j'ai pu relever, c'est la distraction. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Et nous allons prendre la Bible, notre verset de base, le verset 40. Luc 10, verset 40. On va relire ce passage-là. Luc 10, le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Amen. Ça, c'est la parole. Disons la version du second. Il y a une autre version que je vais lire, la version annotée qui explique mieux l'attitude de Marthe. Dans ce passage, je l'ai dit, Marthe était distraite par beaucoup de soins du service. Alléluia. Elle suivait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Alléluia. Donc le premier point que j'ai relevé, c'est la distraction. La Bible dit que Marthe était distraite par les soins domestiques. Alléluia. Marthe servait le Seigneur, mais elle était distraite. C'est quoi la distraction? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'était mauvais ce qu'elle faisait? C'était pas mauvais. Mais la Bible dit qu'elle était distraite. C'est vrai, elle sait le Seigneur, mais elle était distraite. Amen. On va parler de la distraction. C'est quoi la distraction? Alléluia. La distraction, c'est souvent les excuses que nous trouvons. Alléluia. Dimanche, on vient à l'église. Comme tu sais qu'il y a, comme on appelle, culte dimanche. Alléluia. Comme aujourd'hui. Tu te lèves. Tu es passé. Aujourd'hui, là même, on dirait que je suis fatigué. Il n'est pas parti à l'église. Alléluia. Tu trouves une excuse. Tu ne viens pas à l'église. Juste parce que tu es fatigué. Alléluia. Ça, c'est la distraction. Dans le service. Alléluia. Tu es censé être à l'église dimanche. Alléluia. Culte du soir. C'est pas ton problème, tu ne viens pas. Chaque fois tu trouves une excuse. Non, je ne suis pas bien arrivé. Non, j'étais malade. Mais j'étais allé dans une visite. Alors que tu devais venir servir le Seigneur. Alléluia. Tu trouves toujours une excuse. Alléluia. Ça, c'est la distraction. Dis à ton voisin, soit de la distraction, soit des excuses. Alléluia. Il y a un programme pour l'église. Il y a un programme à l'église. Tu dois être le premier à être présent. Alléluia. Il faut laisser les excuses. Alléluia. Il faut laisser les excuses. Tu dois être toujours présent. Amen. On est culte du soir. On vient, on est 20. Alléluia. Alors que dimanche, on a atteint 100. Alléluia. Parce que tout ce que tu vas appeler, papa a l'habitude de dire, souvent quand il est là-bas, on lui envoie un message. Papa, il ne connaît pas venir. Et tu ne peux pas demander, t'as raison. Non, il est mal à la tête. Alléluia. Ça, ce sont des excuses. Dans la présence de Dieu, là, tu ne peux pas être guéri. Alléluia. Tu ne peux pas être guéri. Tu as ton voisin, soit des excuses. Ça, c'est la distraction. En 2019, il faut laisser ça de côté. Alléluia. Alléluia. L'un des points de la distraction aussi, il y a les plaintes, les murmures.
dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu sais Dieu. Tu fais le service de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu ne le fais pas avec ton cœur. Alléluia. Tous les jours, quand tu vas faire quelque chose dans la maison de Dieu, tu vas te plaindre. Toujours c'est moi qui fais ça. Toujours c'est moi qui parlais ici. Toujours c'est moi qui lève les chaises. Toujours je fais ça. Alléluia. Ça c'est la distraction. Alléluia. Le Seigneur te demande de sortir de la distraction. Alléluia. Quand tu sais le Seigneur, il faut le servir avec ton cœur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu regarde le cœur. Amen. Si tu sais le Seigneur que tu ne le fais pas avec ton cœur, là, c'est zéro ce que tu fais. Tu vas préparer jusqu'à quand tu as fini, tu seras écrit. Alléluia. Et puis tu as une tension. Tu vas mourir. Alléluia. C'est tout ce que tu peux avoir dans ça. Amen. Il faut sortir des plaintes. Il faut sortir des murmures. Toujours, c'est moi en envoie. Toujours, c'est moi qui parlais ici. C'est moi qui nettoie ici. Pourquoi même l'autre là, il fait pas aussi. Alléluia. Ça là, ce sont des distractions. Le Seigneur nous demande de sortir de ça en 2019. Alléluia. Il faut quitter dans ça. Dis à ton voisin, quitte dans ça. Quitte dans ça. Les plaintes, les murmures là, ça ne peut pas te faire avancer. Amen. Au contraire, mais ça te tient en arrêt. Tu n'as pas vu ta vie là, ça y est là comme ça ne bouge pas. Amen. Alléluia. Il faut sortir dedans. Il faut quitter dedans. Ce n'est pas une bonne disposition. Alléluia. Marie était disposée. On dit quand Jésus est rentré, dès qu'il s'assit, dès qu'elle s'assit, alléluia, elle était disposée. Pourquoi le Seigneur a choisi Marie à Marthe? Marthe, quand le Seigneur est arrivé, elle, c'est vrai, elle cuisine, elle prend de l'eau, elle s'en va prendre, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a fait. Alléluia. C'est la distraction qu'elle met. Tu es là, tu te plains. Depuis tu te plains, c'est pas qui a changé dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui a changé? C'est là toujours la même chose, ça ne change pas. Alléluia. Le Seigneur te demande de sortir des plaintes. Alléluia. De sortir des murmures, de sortir des critiques. Tu es à l'église, tu es là toujours, tu es rien ton frère. Lui-même, pourquoi il marche comme ça? Pourquoi ton pied là, quoi? C'est ton problème. Alléluia. C'est ton problème. Son pied, il marche comme ça, c'est son pied. Est-ce que toi, c'est ton pied? Tu es venu chercher Dieu ou bien tu es venu pour critiquer les gens? Alléluia. Alléluia. Regarde, la femme là. Il y a beaucoup de choses. Quoi? C'est quoi? Alléluia. Mais quoi? Tu es venu chercher Dieu ou bien tu es venu regarder? Si tu fais ça là, tu ne peux pas recevoir quelque chose. Alléluia. Tu es distrait. Au lieu d'écouter la parole, tu es là, tout ton problème là. Qui l'a fait la mère avec quoi? Il y a son vie là. Qui me sera bien? C'est son problème. Alléluia. Pour le Seigneur est venu dans la présence de Dieu. Amen. Si tu as envie d'agir la petite création, ça ne te plaît pas là. Faut aller payer une nouveau travail. Amen. Si tu as vu ta chose là, c'est bizarre, ça te fatigue. Au lieu de parler là, tu vas payer une bonne idée. Ah là, c'est une chose. Alléluia. Tu fais ça. Au lieu de critiquer là, tu ne peux pas gagner quelque chose. Alléluia. Donc la seule manière, c'est de payer nouveau, tu donnes à la société. Amen. Sortir de toutes ces distractions-là. Ça ne peut pas te faire avancer. Amen. Alléluia. Quand tu viens au culte, tu es distrait. Alléluia. On enseigne la parole. Quand tu es assis, maintenant même, à ce qui est préparé. Pendant que la parole passe, alléluia. Tu dis de penser à ton article. Quand il est préparé le soir même, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Ça ne vous arrive pas. Alléluia. Comment dit si ça t'arrive pas? Tu viens au culte pendant que la parole de Dieu passe. La Bible dit, Marie était assise. La Bible dit quoi? Amen. Toi, tu cherches. Qu'est-ce qu'il y a dans le... La seule catégorie, on dirait qu'elle n'a pas bien fait. Ça, c'est ton problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Amen. Il faut te disposer comme Marie du moins. Qu'elle a vu le Seigneur, elle a vu. La Bible dit que le Seigneur, c'est la parole. Et il est assis, et c'est assise. Est-ce qu'elle a regardé même si Marie dès que ça s'est abri au bout là, ça va faire quoi? Ça, c'est pas son problème. Alléluia. Tu dois avoir l'attitude que Marie a eu. Sinon, tu ne peux pas avancer. Tu vas rester toujours à la même place. Alléluia. Regardez Marthe. Tellement, elle était distraite. Elle court ici, elle court là-bas, elle court ici, elle court là-bas. Juste finalement, elle commence à critiquer sa chef. Elle est venue devant le Seigneur. Toi, tout c'est ça là, dans la maison du Seigneur. Parce que tu es distrait. Tu n'es même pas capable d'écouter le Seigneur. Tu es là. Tu as tourné tous les gars. Puis finalement, maintenant, toi, tu deviens aigri. Tu passes ton temps à aller critiquer les gens. Tu critiques.
Ça, c'est pas bon. Peuple de Dieu, si tu veux avoir des résultats dans ta vie, il faut sortir de la distraction. Alléluia. Sors de la distraction. Enlève tout ça là sur ton chemin et sois disposé pour le Seigneur. Alléluia. Sois disposé pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part, que personne ne peut lui ôter. Alléluia. C'est cette disposition que toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir. Amen. Amen. Tu as accepté Jésus. Le Seigneur, c'est ton sauveur, c'est ton Seigneur. Le Seigneur veut faire de toi un disciple. Alléluia. Il faut accepter d'être disposé. Il faut accepter de t'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. Tu vas avoir des résultats. Amen. Alléluia. Donc ça c'était le point de la distraction, le premier point. Et le deuxième point, nous allons parler de l'intimité. Alléluia. On va lire encore notre texte de base au verset 39. Verset 39, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Alléluia. David dit, Marie s'est assise au pied de Jésus. Alléluia. Quand le Seigneur est entré dans la maison, elle a venu saluer, il s'est assis. Marie est venue automatiquement s'asseoir. Amen. Alléluia. Le fait que Marie soit assise au pied de Jésus, c'est le symbole de l'intimité. Alléluia. Alléluia. Marie avait une intimité avec Dieu. Raison pour laquelle elle vient s'asseoir à ses pieds. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que tu as une intimité avec ton Dieu? Est-ce que tu t'assois au pied de Jésus? Depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu prends le temps de venir parler au Seigneur? Alléluia. Il y a des chrétiens, c'est dimanche seulement ils parlent à Dieu. Amen. Alléluia. Dimanche. Et puis même comment ils parlent? Je m'en fous. Dès que du lundi jusqu'au dimanche, il est assis là-bas jusqu'à. Un dimanche matin, il prend sa Bible de Dieu, il s'assoit. Toi, tu dis, priez, il est là. Il est là, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alléluia. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Alléluia. Pour avoir une intimité avec Dieu, on s'assoit. Alléluia. Au pied de Jésus. Alléluia. L'un des points de l'intimité. Alléluia. C'est la prière. Amen. Le Dieu que nous servons, il veut qu'on communique avec lui. Alléluia. Je te garantis que si tu as une intimité avec Dieu, alléluia, tu vas faire des espoirs. Ce que tu n'arrives pas à atteindre là, tu vas atteindre ça parce que tu as une intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité que le Seigneur va te révéler beaucoup de choses. Alléluia. Si tu n'as pas cette intimité, comment est-ce qu'il peut te parler? Tu as un problème, tu es là, tu ne sais pas comment tu as résolu, mais tu ne pries pas. Tu vas te parler comment? C'est le seul moyen de pouvoir être en contact avec lui, mais toi tu ne pries pas. Tu vois comment tu te parler? Alléluia. Alléluia. Recherche l'intimité. La prière, c'est l'âme du chrétien. Si tu ne pries pas, bien-aimé, ta vie ne peut pas bouger. C'est comme moi, j'imagine, c'est un principe. Tu ne pries pas là, rien ne va changer. Papa va venir, il va prier pour toi, il va prophétiser, il va tout faire. Mais toi, tu n'as pas intimité avec Dieu, tu veux quoi? Alléluia. Il a fini de prier. Tu es dans la maison, le Seigneur veut maintenant te dire, il faut faire comme ça. Toi, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas assis à ses pieds. Il te dit ça comment? Alléluia. Il te dit ça comment? Quand il est là, il a boucle, il a envoyé un ange. Tu dis, va dire à ma fille, elle a fait ça. Mais quand il vient, tu n'es pas au pied de Jésus. Il ne peut pas te dire, il veut tout derrière sa commission. Et puis toi, tu es là, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Alléluia. Alléluia. Lorsque Anne était stérile, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'elle est partie dans le tombe. Elle a eu un moment avec le Seigneur. Elle allait prier le Seigneur. Et la Bible dit quoi? On va lire le passage. Je lis. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Elle a demandé à l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Donc depuis tout ce temps-là, elle connaissait Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle ne priait pas. Alléluia. Elle se contentait de venir à l'église et elle partait.
Toujours elle vient, elle s'en va. Elle vient, s'en va. Mais quand elle a pris la décision de prier, alléluia, elle a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est exaucée, alléluia. Si tu ne pries pas, ce n'est pas magie. Alléluia, tu ne vas jamais recevoir des choses. Amen. C'est comme ça. Alléluia, c'est comme ça. Tu dois avoir une vie de prière en tant que chrétien. Amen. Alléluia. En tant que chrétien, nous devons avoir une vie de prière. On va lire un verset, le livre de Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Excusez-moi, ici il y a beaucoup de versets, mais c'est comme ça. Alléluia. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les savants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur a tout dit. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un exemple. C'est un arbre. Il dit le cep, nous sommes les savants. L'arbre. Et puis, sur l'arbre, il y a quoi? Il y a des branches. Alléluia. Donc le Seigneur, lui, est l'arbre, nous, on est les branches. Si l'arbre, disons, si la branche quitte sur l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La branche va mourir. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Chrétiens nés de nouveau. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Donc notre esprit, si on n'est pas connecté à Dieu, on va mourir. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Tant que tu n'es pas connecté à Dieu, tu es mort. Amen. Alors que le seul moyen aussi pour être connecté à Dieu, c'est la prière. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Alléluia. Tout ça, ce sont des points pour rester connecté à Dieu, pour avoir une intimité avec le Seigneur. En tant que chrétien, pour ne pas mourir spirituellement, on doit être connecté au Seigneur. On doit avoir un moment de prière tous les jours. Alléluia. Alléluia. C'est important, nous devons avoir un moment de prière avec le Seigneur. La nuit, même tu peux dormir, tu te lèves et tu as ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Si une femme, elle est dans la maison avec son mari, matin, elle se lève, elle se lave, elle sort, elle s'en va. Elle ne dit pas bonjour à son mari, elle s'en va. Le soir, elle vient, elle ne dit pas bonsoir, elle dit rien à son mari, elle se lave, elle dort. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Tu viens quelqu'un dans la maison, tu parles pas une. Et puis, un bon jour, tu viens une semaine comme ça, puis tu viens, bon, mon mari parle, tu vas me donner 200 000 là. Donc tu es giflé. C'est comme ça que les chrétiens ont fait. C'est ça, alléluia. On est là comme ça jusqu'à maintenant, c'est là, on s'en va, on revient, on revient, juste, on s'en fout de Dieu. Et puis dimanche matin maintenant, bon, Seigneur, pardon, faut avoir pitié de moi, faut me donner. Depuis lundi, tu as parlé au Seigneur. Alléluia. Tu as parlé au Seigneur. Tu n'as pas parlé à lui. Depuis ce matin, tu dis, Seigneur, mais quand il commence même à y. Alléluia. Il met sa fille à côté. Alléluia. C'est comme ça. Tu n'as pas d'intimité le Seigneur, tu ne peux pas recevoir quelque chose. Alléluia. C'est comme ça. Ce n'est pas magie. Ça, là, ce sont des principes. Dans le royaume, c'est des principes. Donc, pour appliquer. Alléluia. Cette année, je te garantis que si tu as une intimité avec Dieu, alléluia, tu vas faire des espoirs. Alléluia. Alléluia. Le travail que tu cherchais depuis longtemps, tu ne gagnais pas là. Si cette année, tu as changé de mentalité, tu as eu cette attitude que Marie a eue, tu es venu t'asseoir au pied de Jésus, et chaque jour, tu as eu une intimité avec le Seigneur. Comme Anne, tu vas être exaucé. Alléluia. Alléluia. Ton commerce, disons l'argent que tu recherchais, alléluia. Pour oublier commerce là, dis, cette année-là, pendant un mois comme ça, moi je vais avoir une intimité avec le Seigneur. Parole de Dieu là, ça ne ment pas, c'est la vérité. Amen. C'est parce qu'on n'applique pas les principes comme il se doit que quand on ne reçoit pas, on dit que non, que le Seigneur il a menti, et l'homme de Dieu la veille. Non, c'est parce que toi tu n'as pas fait ce qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Toi-même là, faut t'asseoir pendant un mois, sois comme on appelle, strict avec toi-même. C'est que tous les jours, il faut avoir un moment, tu vas voir. Alléluia. Tu vas voir. Il ne faut pas relâcher, parce que c'est ça aussi, tu fais aujourd'hui, tu sautes, tu vas 3 jours après, tu fais non. Tous les jours, sois avec Dieu. Et Anne, elle voulait son enfant là, tous les jours, elle a besoin de Dieu. Elle était là. Tous les jours, ça va. Tous les jours, ça va. Elle s'en va. Elle prie. Alléluia. Pour avoir une Dieu, c'est ce que Dieu recherche. Notre Dieu, il aime qu'on lui parle. Alléluia. Il aime ça. Va parler à ton papa. C'est ton papa. Tu ne peux pas être dans la maison de ton papa, tu ne peux pas lui parler. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, tu es là, tu ne parles pas. Et lui, il est là souvent. Il est là, enfermé quelque part là-bas. Alléluia. Pour changer, alléluia. Cette année, il faut avoir cette attitude que Marie a eue. Il faut t'asseoir au pied de Jésus.
faut avoir des moments de prière. Il faut avoir des moments de jeûne. Alléluia. C'est cela que tu vas avoir des résultats. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons passer au troisième point. Alléluia. Le troisième point, c'est l'écoute de la parole. Alléluia. L'écoute de la parole. Marie s'était assise au pied de Jésus. Elle faisait quoi? La Bible dit elle écoutait la parole. Alléluia. Elle était disposée à écouter la parole. Alléluia. On a une cantique qu'on a pu chanter. Qui connaît cette cantique-là? Tu as les paroles de la vie. On connaît cette cantique, on chante ça comme ça. Alléluia. On chante le cantique comme ça, sans même savoir ce que le cantique dit. Alléluia. Marie, la Bible a précisé, quand elle s'est assise, elle faisait quoi? Elle écoutait. Alléluia. Elle écoutait la parole. Amen. Dimanche, quand tu viens à l'église, tu fais quoi? Alléluia. Le vendredi, quand tu viens à l'église, tu fais quoi? Alléluia. Papa nous a toujours dit d'avoir toujours un cahier, notre Bible et puis notre pic. Alléluia. On écoute et puis on note. Alléluia. Donc l'un des points de l'écoute de la parole, notez l'enseignement que tu entends. Alléluia. Marie était assise, elle écoutait. Peut-être que, bon là, je ne sais pas si elle savait écouter ou pas, mais la Bible dit, elle était disposée, elle écoutait. Amen. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, il faut toujours avoir ton cahier, ton Bible et puis ta Bible. Alléluia. Ça, c'est ton âme en tant que chrétien. Alléluia. Tu viens, tu notes. Quand papa fait sortir un verset, tu notes le verset. Si tu veux même, tu peux ouvrir le verset, tu lis parce que ta Bible est là. Alléluia à la maison, tu lis. Alléluia. Il ne faut pas que la parole tombe comme ça, et puis elle est là, tu ne la reçois pas, tu sors. Alléluia. Beaucoup de personnes, quand ils quittent à l'église, dès qu'on dit le culte est fini, ils sont net. Quand on lui demande, mais le pasteur a prêché, c'est quoi venu? Tu commences à réfléchir. Alors que ça fait 2 minutes de sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas écouté. C'est que la parole, même elle n'a même pas eu une bonne place. Elle n'est pas tombée quelque part. Parce que tu ne te rappelles même pas de ce que l'homme de Dieu a dit. Alléluia. Tu es venu faire quoi à l'église? Chauffer la chaise. Alléluia. Tu viens à l'église. Sois disposé à écouter la parole. Parce que c'est la parole qui va te transformer. Amen. Le Seigneur a dit à Josué, dans le livre de Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Le Seigneur a tout dit. Alléluia. Ce livre de la loi, il ne faut pas savoir s'éloigner de ta bouche. Alléluia. 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 C'est le plus important. Oh, tu viens de la parole de Dieu. Le plus important, c'est soit quand tu marches dessus. Ça ne t'intéresse pas. Quand on dit parole, il y a des gens qui dorment. Alléluia. Hein? Mais ta vie peut être transformée. Il dit, médite cette parole jour et nuit. Pour pas que cette parole va s'éloigner de ta bouche. Alléluia. C'est que tous les jours, tu dois manger. Alléluia. La parole. Tu dois manger la parole. Alléluia. C'est en cela que tu vas avoir des résultats. Si tu ne fais pas ça, ça ne va rien faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit médite le jour, nuit, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Donc, si tu n'écoutes pas, si tu ne médites pas, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer dans ta vie. Alléluia. Tu viens à l'église, il faut avoir un cahier, il faut noter. Quand tu arrives à la maison, prends la peine d'ouvrir le cahier pour lire. Aujourd'hui, papa a parlé de temps. Temps. On a lu tel verset. Tu peux, si tu veux, à l'école, comme on le dit, tu boileaux ce verset. Alléluia. Alléluia. Tu boileaux ça. C'est dans toi. Alléluia. C'est comme ça qu'on grandit. Tant que tu n'as pas fait ça, tu seras toujours là. Quand tu pries, il y a des gens qui disent que
ne savent pas ce qu'ils vont dire à Dieu. Alléluia. C'est la parole qu'on dit à Dieu. Alléluia. C'est la parole. C'est-à-dire que pendant que tu médites, tu as fini de prendre ton verset. Quand tu vas prier, tu dis au Seigneur, tu prends le passage. Seigneur, tu as dit de méditer ta parole jour et nuit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il y était. Tu as pu de faire toutes ces choses pour pratiquer ce que la parole dit. Alléluia. Alléluia. C'est important. C'est-à-dire que si tu as dit, mais Dieu, tu médites la parole et puis tu ne mets pas la parole en pratique, la Bible dit qu'il est semblable à qui? Un homme qui se regarde dans le miroir. Quand il se regarde dans le miroir, dès qu'il retourne le dos, il ne se rappelle pas de son visage. Alléluia. C'est ce que toi tu fais. C'est vrai ça. C'est ce que la parole nous dit. Est-ce que c'est ce que tu fais? Amen. Pour mettre en pratique la parole. Tu es venu dimanche à l'église. On dit, aime ton frère. C'est ce que la parole a dit. Quand tu vas dans la maison, tu as ouvert ton cahier. Ah, aujourd'hui, papa a parlé de l'amour. Il dit d'aimer notre frère. Qu'est-ce que toi tu fais? 2 minutes après, il y a un frère qui te miche. Il veut prendre. Ça fait la guerre. Tu le chutes, tu le frappes, tu fais tout ce que tu veux. Alléluia. Alors que la parole vient de passer, tu n'obéis pas. Alléluia. Donc moi, tu es semblé à un homme qui a regardé son visage et il a oublié son visage. Pourquoi oublier ton visage? Alléluia. Tu dois obéir à la parole. Dieu nous demande d'obéir. Après avoir écouté la parole, après avoir respecté la parole, on doit obéir, on doit maintenant pratiquer. Faire ce que la parole nous demande de faire. Amen. On doit faire ce que la parole nous demande. C'est de la Bible. C'est pas moi qui ai dit. Alléluia. On doit faire un effort. C'est difficile. On dit, toi l'homme, il ne faut pas tromper ta femme. Il faut aimer ta femme. Alléluia. Il faut te forcer d'aimer ta femme. Alléluia. C'est important. Il faut le faire. C'est parce que la parole dit de le faire. Et si tu es chrétien, que toi tu es disposé pour le Seigneur, que tu as vraiment l'attitude du disciple, tu dois obéir à la parole. Même si c'est difficile. Alléluia. Tu es jeune fille. Le Seigneur dit, il a dit quoi? De se garder saint. Parce que lui est saint. Amen. Tu n'es pas marié, tu ne peux pas aller dormir avec la souffrance. Alléluia. Tout ça, c'est mettre la parole en pratique. Il faut obéir. Amen. On doit obéir à la parole. Si c'est l'œuvre contre tes enfants, tu te lèves tous, tu appliques la parole que le Seigneur a dit. Tu dis, toi, Satan, le Seigneur, moi, m'a donné le pouvoir sur toi. Alléluia. Tu proclames ça là. Quand voici le diable va être là. Alléluia. Tout le temps que tu n'as pas fait là, tu vas te retrouver devant des situations, tu ne peux pas bouger. Parce que tu es là. Tu ne sais pas quoi faire. Amen. C'est la parole. En fait, nous là, nos combats, c'est une parole. Alléluia. C'est pas comme si on va prendre une machette, on va baiser. Non, le combat, c'est la parole. Alléluia. Quand le diable allait tenter Jésus là, c'est la parole. Quand il envoie une parole, le Seigneur aussi le voit là-bas. Il envoie le Seigneur le voit. Ils ont fait qui a gagné. Il a quitté devant le Seigneur, il s'est retiré. Mais si toi tu n'as pas de parole, tu ne connais rien, tu es là sur les bancs, tu n'as pas la parole, tu es là. Bon, le diable va se lever, il va venir comme du tout, et puis tu es là, tu le regardes. Alléluia. C'est dangereux. Tu sais que tu ne vas même pas avoir la victoire. Alors que Jésus-Christ a tout accompli. Il reste seulement que toi tu te lèves et puis tu appliques. Amen. Quand tu dis que Jésus a tout accompli, on est là maintenant dans ce nous on doit appliquer. Mais on ne connaît pas. On ne médite pas, on ne dit pas la parole, on ne connaît pas la parole, que même si on connaît, on refuse de prier. Parce que si tu proclames là, c'est que tu es en train de prier. Alléluia. Proclamer la parole, c'est la prière. C'est quand tu es dans la prière que tu es en train de proclamer. Tu proclames, tu proclames, tu proclames. Il doit écouter la parole et il doit mettre la parole en pratique. C'est en cela que tu seras un véritable disciple de Jésus. Et c'est en cela que tu feras des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Si tu fais toutes ces choses, tu vas faire des exploits avec le Seigneur.
vas te tenir debout. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout. Je vais donner un sujet plus. On va prier. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de nous aider à rester focalisé sur lui. Alléluia. Et à sortir de la distraction. Tu vas prier pendant quelques minutes. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à sortir de la distraction et de t'aider à être focalisé sur lui. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ta grâce, Saint-Esprit. Je demande ta grâce, Saint-Esprit. Je demande ta grâce, Saint-Esprit. Que la louange et la gloire te reviennent. Et la célébration te soit rendue. Merci pour ta part.